Vous êtes quelqu'un de violent? Vous êtes violent? Non. Non? Là, on imagine la scène, quoi. Un qui tient et les autres qui tapent. C'est quand même impressionnant, non? Que pensez-vous de cela? C'est pas bien. C'est pas bien ce que j'ai fait. C'est pas bien ce que j'ai fait? Que je recommencerai jamais. Que je recommencerai pas. Je recommencerai jamais? Madame, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de votre fils? Disons que je ne suis pas fière de mon fils. Je ne suis peut-être pas une maman parfaite, mais... Face à une mère en pleurs et un gamin prostré, comment juger les mineurs délinquants? Lesquels faut-il envoyer en prison? Ce sont ces questions que se pose quotidiennement Raphaël Éché. Bien. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci. Au revoir. À 39 ans, cette magistrate est juge des enfants depuis 8 ans. Nous sommes à Limoges, 250 000 habitants. Une ville moyenne comme les autres, avec son centre historique, ses quartiers dits sensibles et son imposant palais de justice. Oui, là, c'est chaud, hein. La tâche de cette mère de 4 enfants est de plus en plus prenante. Ça vient de sonner, là. Je ne sais même pas s'ils vont nous attendre. On est fichus. Car ici, comme partout en France, la délinquance des mineurs augmente régulièrement. Bonjour. Plus 20% pour la seule année 2006. Du coup, l'opinion s'interroge sur l'efficacité des juges des enfants. Sont-ils trop laxistes? Comment travaillent-ils? Nous avons suivi le quotidien de Raphaël Éché. Au tribunal des enfants de Limoges, la charge de travail de la juge est impressionnante. En tout, 700 dossiers en cours. Car la magistrate ne s'occupe pas seulement des mineurs délinquants, mais aussi des enfants en danger. Alors ça, dossier rose, assistance éducative. Dossier vert, mineur délinquant. Assistance éducative, donc c'est les mineurs en danger 0-18. Les mineurs délinquants, théoriquement, c'est également 0-18. Mais enfin, heureusement, la délinquance commence quand même rarement avant 13-14 ans. Mais il y a des correspondances, hein. Les mineurs que j'ai vus en dossier rose, mineurs en danger, carence familiale, violence, alcoolisme, eh ben, il n'est pas rare qu'après ils passent de l'autre côté et qu'ils deviennent mineurs délinquants. Les enfants en danger lui prennent l'essentiel de son temps. Elle ne consacre en fait qu'une journée par semaine aux mineurs délinquants. Une journée très chargée, pendant laquelle elle traite en moyenne 10 dossiers. Ça, c'est certaines audiences prévues, 17 janvier, 23 janvier, 24 janvier, 29 janvier. En général, elle ne peut pas consacrer plus d'une demi-heure à chaque adolescent. Et ça, c'est les audiences qu'on... Qu'est-ce que c'est là encore? C'est des audiences partout. Ce jour-là, Raphaël Éché doit juger des faits particulièrement graves. 3 jeunes de 17 ans accusés d'avoir commis des vols avec violence chez des personnes âgées ou handicapées. À l'audience, toute la difficulté pour la magistrate sera d'amener les adolescents à reconnaître les faits. Car plus que les adultes, les mineurs ont tendance à nier la réalité. C'est une preuve de maturité que de pouvoir revenir sur les faits en disant voilà, j'ai fait ça, effectivement, ce jour-là, je suis venu avec des copains, je suis entré dans des appartements. Il faut nommer les choses. Et ça aussi, ça c'est un élément pour moi important pour apprécier l'évolution d'un jeune, c'est s'il est capable de parler des faits. Et s'il veut bien en parler et s'il ne se cache pas, s'il ne se voile pas la face. Les jeunes ont donc intérêt à tout avouer. Seulement, dans cette affaire, c'est loin d'être gagné. Car après avoir reconnu les faits en garde à vue, les 3 adolescents se sont rétractés. Ok. La cour siège à huis clos. Pour cette audience, Raphaël Éché a réservé une surprise aux apprentis cambrioleurs. Depuis 2 ans, toutes les gardes à vue de mineurs dans les commissariats sont filmées par une caméra vidéo. Pour la première fois, la juge a décidé de montrer ces enregistrements pendant l'audience. Puisque vous dites, en gros, c'est la police qui nous fait dire ce qu'on veut dire, hein, que l'on voit un petit peu sur certains extraits de vos gardes à vue, comment se sont passés, comment vos déclarations ont été recueillies. Hein. Et en fonction de ça, à ce moment-là, on se réexpliquera sur les faits. Le visionnage démontre que les jeunes n'ont subi aucune pression de la part des policiers. Pourtant, ils continuent de nier l'évidence.
Dans la procédure, vous êtes entendu dans votre temps de garde à vue. Et dans votre temps de garde à vue, vous faites les déclarations que l'on vient de voir à la télévision, à savoir que vous avez participé à ce cambriolage auprès de cette dame âgée. Ouais, moi je leur ai dit que j'ai fait partie, mais j'étais obligé, madame. Je leur ai dit que j'ai fait partie, mais j'étais obligée. Ben ouais, j'étais obligé, moi je voulais pas faire de la garde à vue encore. Mais enfin, il y a des détails, il n'y a que vous qui savez. Hein, le fait que c'est vous qui avez repéré cette dame par la fenêtre, le fait qu'elle habitait au 3e étage. Je veux dire, Eux, ils m'ont raconté tout ça, madame. Bon, Moi, franchement, j'étais pas dans cette histoire. Même lui, moi j'ai jamais fait un coup avec lui, c'est la dame. La juge n'insiste pas. Elle utilise alors une autre méthode pour les faire parler. Appelée à la barre, la fille d'une vieille dame, victime des 3 jeunes. ces garçons, vous les connaissez? Peut-être de vue, oui. Non, vous les connaissez pas plus que ça? Ah non, pas plus que ça. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? C'est facile de tomber à 3 sur des personnes handicapées qui ne peuvent pas bouger. C'est très facile de pouvoir entrer, escalader les jambes, ressortir. Quand j'ai vu ma mère écrouler par terre sur le palier, un état de choc, la seule chose qu'elle a réussi à me dire, c'est agression, et encore. C'est là que j'ai averti les flics et tout ça. Ce témoignage produit aussitôt une réaction. Approchez de la barre à nouveau, s'il vous plaît. Mais la juge va être déçue. Les adolescents, certes, condamnent les faits, mais ils ne reconnaissent pas clairement les avoir commis. Ce qu'a dit la fille de la victime, madame. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'elle a dit? Moi je pense qu'elle a raison, parce que ça se fait pas ce qu'ils ont fait à sa mère. Mais par contre, moi j'ai pas dit c'est. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire? Bah, je comprends tout à fait sa réaction et ce qu'elle a dit. Moi aussi, j'aimerais pas que ça arrive à mes grands-parents ou même à moi-même plus tard. Bon, le tribunal va réfléchir à toute cette affaire, rendra sa décision dans une bonne demi-heure. Là, vous pouvez donc disposer et revenir dans une demi-heure. Comme il s'agit de leur premier délit, les 3 garçons échapperont à la prison ferme. Ils seront condamnés à des peines de sursis. Ils devront aussi accomplir des travaux d'intérêt général et payer 4 500 € de dommages et intérêts à leurs victimes. L'incarcération reste rare. L'an dernier, à Limoges, sur 226 mineurs délinquants, seuls 4 ont été placés en détention. Raphaël Éché comprend que ces chiffres puissent parfois choquer les victimes, mais elle ne considère pas cela comme du laxisme. Est-ce que la victime recroise son auteur dans les rues? Bon, ça ne doit pas faire plaisir, je suppose, mais je pense aussi que ces gens-là peuvent comprendre qu'on ne va pas mettre tous les gamins en prison. Que c'est pas possible de mettre tous les gamins en prison et que la réponse, c'est la prison, c'est la dernière réponse. C'est ma dernière carte. Moi, pour aider les jeunes, j'ai plusieurs cartes en main. Une réponse graduée, une première bêtise, une première réponse un peu souple, une deuxième bêtise, une deuxième réponse plus sévère, et puis on monte et puis on remonte. Je ne vais pas sortir ma dernière carte au premier délit. Donc moi, je pense que les gens peuvent comprendre ça. D'ailleurs, les récidivistes ne constituent qu'une minorité. Après un passage chez le juge, 9 adolescents sur 10 ne font plus parler d'eux. Et pour lutter contre la récidive, Raphaël Éché le sait, elle a besoin de l'appui des parents. Ce matin-là, devant son bureau, Marc, 17 ans. Il est venu accompagné de son père. Ce garçon a roué de coups une jeune fille qui s'était moquée de lui. Comme c'était son premier délit, la juge l'a juste condamné à ce que l'on appelle une mesure de réparation. C'est pourquoi faire cette mise en opération? En l'occurrence, un stage de 2 jours dans un tribunal. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et ce stage s'est bien passé. Alors, en conclusion, on me dit que vous avez réalisé votre mesure avec sérieux, ce qui nous laisse penser qu'il ne devrait plus reproduire de telles conduites. Voilà ce que pense l'éducatrice. Pour l'adolescent, l'affaire est classée Ouais. à un détail près. Ça sera sur votre casier. Ça n'y sera pas éternellement. Hein. Mais bon, il faut savoir quand même qu'au moins jusqu'à majorité, ça figurera sur votre casier. Et donc, s'il y a une prochaine affaire, ce que je ne pense pas, hein, s'il y a une prochaine affaire, ben, vous seriez tout de suite étiqueté comme vous n'êtes plus primo-délinquant. Hein. Voilà, mais il n'y aura pas d'autre affaire. Non, d'accord. Bien, donc on ne se reverra pas. Voilà, je vous laisse partir. Merci, au revoir. Raphaël Éché est quasiment persuadé qu'elle n'aura plus affaire à ce garçon. Car les faits remontent à 2 ans, et surtout, depuis, il est solidement encadré par son père. Seulement, tous les parents ne jouent pas le jeu. On a réussi à monter un ordinateur là. D'accord. Pour que vous soyez quand même tranquille. Par contre, j'ai besoin de vous, là. Ce matin, Raphaël Éché doit recevoir un mineur multirécidiviste. Elle connaît par cœur le dossier de ce garçon. À 17 ans,
Il a déjà fait 1 mois de prison pour avoir poignardé un autre jeune en pleine rue. Depuis, la juge l'a placé dans un centre d'éducation renforcé. Je faisais un peu le point là, sur tous les dossiers qu'on a à juger vous concernant. On arrive à 6 dossiers. Hein, ici, là, donc ça c'est les faits de violence avec armes, vol, port d'armes, vol d'une moto, vol avec effraction et voilà, 2 autres encore. Aujourd'hui, ça fait 6 dossiers à juger pour... Aujourd'hui, elle doit le mettre en examen pour une série de cambriolages commis dans des commerces. Les faits sont graves, mais le garçon avoue sans complexe. On est passé derrière le bar, on a pris 2 bouteilles de whisky, on est passé derrière une le bar. bouteille de vodka, je crois, une bouteille de jet 27, 2 bouteilles de coca et une bouteille d'ananas. Ça fait une mémoire impressionnante, hein. Vous pourriez faire des choses bien avec cette mémoire, hein. Vous pourriez faire des choses très intéressantes. Question, pourquoi tout cet alcool? Je sais pas, c'était comme ça pour faire la fête. C'est pour boire, c'est pour vous. La juge et le délinquant se fréquentent depuis 1 an et demi. Au fil des audiences, une certaine familiarité s'est installée. Se mettre la tête à Ça veut pas dire l'envers. tout oublier, je sais pas, mais vous buvez pourquoi vous? Voilà, ça revient au même truc. Mais moi Non, je mais sais ça revient pourquoi. au même truc. La question Voilà, c'est, je vois pourquoi, elle parce s'adresse que, voilà. à vous. Vous estimez que vous avez une consommation normale, quoi, consommation festive Bah, normale. moi, c'est pas ça que je kiffe le plus déjà. La boisson, c'est pas ce que je kiffe le plus. C'est pas ce que vous kiffez le plus? Non. On boit un verre entre potes, c'est pas ce que je kiffe le plus. Qu'est-ce que vous kiffez le plus alors? Moi, sincèrement, je préfère fumer des substances légales que boire de l'alcool. Parce que ça pose et l'alcool, je trouve que c'est excité. Des fois, je me sens stressé, je me souviens pas ce qu'en fumant ça me posait. Il y a d'autres moyens de se poser. Ouais, je sais. Il y a des moyens d'abord meilleurs pour la santé et puis surtout des moyens légaux. Hein, par exemple, on peut plutôt, quand vous avez fait une bonne journée de chantier ou une bonne journée de sport, peut-être que vous n'avez pas besoin du cannabis pour vous poser. Vous êtes posé direct, non? C'est vrai qu'il y a des fois, j'ai des bons coups de barre. Voilà, donc il n'y a pas besoin de cannabis pour vous poser là. Le garçon n'a pas l'air si dur que ça. Comment alors expliquer ces délits à répétition? Raphaël Éché a sa petite idée, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a insisté pour que la mère de l'adolescent soit également présente. Car elle a l'impression que celle-ci porte une responsabilité dans la dérive de son fils. Mais bon, madame, quand en mai 2006, j'ordonne une enquête sociale, une enquête sociale où vous pouvez rencontrer des personnes éducatives, assistantes sociales ou éducateurs, à qui vous pouvez dire, bon, t'es à la maison, mais ça va pas, ça se passe mal. On ne vous voit pas au rendez-vous, vous n'allez pas au rendez-vous. Alors, c'est dommage, je vais demander à mon médecin de vous donner une photocopie de mon dossier médical, ça va expliquer bien les choses. Moi, je vois, déconvocation, 3 avril 2006, on vous demande de venir voir le juge le 16 mai, vous n'êtes pas là, se présente seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai appelé votre secrétariat qui vous a même pas transmis le message, je trouve ça fantastique. Si, J'étais couché, j'étais chez excusez, le médecin. madame est excusée. Et en plus, oui. Si, je le sais, mais je veux dire, comme vous dites, quand on a un gamin qui a des problèmes, il faut... Et vous vous levez de votre lit quand vous avez 5 de tension? Je sais pas. Eh ben voilà, je refuse systématiquement les hospitalisations pour pas que mes enfants restent seuls à la maison. Je vous jure, mais je rêve quoi, comme je vous en parlais. Je rêve. Punaise. Bien. Donc, je rêve. Sur les faits, donc je crois qu'on a tout évoqué. Je n'ai jamais dit que c'était de votre... Je vous ai simplement dit que quand on est en difficulté, il faut accepter l'aide qu'on vous propose et ne pas la critiquer systématiquement, l'aide qu'on vous propose. Bon, allez, bon retour au CER, donc on se revoit... À la fin de l'audience, la juge salue le jeune homme, mais elle n'a pas un mot pour sa mère. Merci. Au revoir, merci. Bon retour. Donc. Visiblement, là, j'ai complètement échoué. Hein. À la maman. Ah oui, là on s'est absolument pas compris avec la mère. Hein. Elle n'a absolument pas compris ce que j'ai voulu lui dire. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec la façon dont elle se positionne. Et elle n'a absolument pas entendu mon discours. Hein. Elle est complètement dans son discours, dans son histoire, dans sa façon son interprétation des choses. Elle n'est pas du tout avec la maman. On a eu un dialogue de sourds. En France, il y a 450 juges des enfants. Leur salaire mensuel après 15 ans de carrière est de 4 000 € net.